Salut, aujourd'hui on te parle de la chaussure, c'est la base même de ta tenue. Comme pour une construction, si la base n'est pas bonne, eh bien tout s'écroule. L'objectif de cette vidéo est de t'expliquer d'une part comment une chaussure est fabriquée, comme ça on arrête de juger une chaussure à son prix, et d'autre part de te donner les outils nécessaires pour te permettre de faire les bons choix quand tu veux acheter ta chaussure et aussi de comprendre la différence entre une chaussure d'entrée de gamme et une chaussure haut de gamme. Comme je dis toujours, mieux tu connais une pièce, mieux tu la porteras. Pour te parler d'une chaussure, eh bien j'ai besoin d'une chaussure. Voici une paire de la marque Bleeder, une marque de chaussures anglaise qu'on a testée et qui est assez présente en termes de communication sur les réseaux sociaux. Mais avant de te parler de cette marque de chaussures, on va te parler de l'anatomie d'une chaussure classique de manière générale. C'est parti. En allant de haut en bas, la chaussure est composée d'une tige, doublure, première de propreté, mousse de confort, première de montage, semelle extérieure, talon. A noter qu'il y a différents types de montages. Les plus connus sont le montage cousu Blake, une construction simple et robuste qui consiste à coudre la tige à la semelle extérieure et à la première de montage. Le montage cousu Goodyear, c'est un montage de chaussure qui repose sur l'utilisation d'une trépointe, une pièce généralement en cuir, cousue à la fois à la partie supérieure de la chaussure qui est la tige et à la semelle intérieure par la couture de trépointe, horizontale et invisible. Elle est aussi cousue à la semelle extérieure par la couture petit point, verticale et visible tout autour de la chaussure. Maintenant que tu as une idée sur la composition d'une chaussure, on va s'intéresser à la marque Bleeder et comprendre comment elle réalise ses produits. La marque propose différents modèles. En cuir ou en veau velours, en voici quelques-uns. Ce modèle de chaussure classique est composé d'une semelle en cuir, d'un talon 100% cuir sans insert en bois. Et ça, c'est un point important qu'on retrouve dans les chaussures haut de gamme avec talon plus insert en bois pour les modèles entre 1000 et 2000 dirhams ou encore un talon 100% cuir sur les modèles de plus de 2500 dirhams. La chaussure Bleeder est caractérisée par un montage Blake qui réunit, comme on l'a vu, la tige à la semelle extérieure et à la première de montage. La première de montage est aussi en cuir. Certaines marques haut de gamme utilisent du Texon qui est un renfort en carton pour plus de robustesse, mais seul bémol, il peut se casser en cas de forte utilisation. La chaussure est composée d'une mousse de confort qui apporte un aspect malléable et aussi un aspect confortable lors de l'utilisation, d'une doublure en cuir, d'une première de propreté en cuir aussi et d'une tige en cuir pleine fleur italien. Ce type de cuir est caractérisé par sa finesse, par sa qualité, mais aussi par son aspect esthétique qui est généralement apprécié. Après avoir étudié la composition des chaussures de la marque Bleeder et après les avoir essayées, voici ce qu'on a aimé et ce qu'on a le moins aimé. La qualité des matières utilisées, le cuir pleine fleur, le talon 100% cuir, le cousu Blake, des caractéristiques rares pour des chaussures de moins de 2000 dirhams. Le home fit service, la possibilité d'essayer les chaussures à la livraison et ne payer qu'après satisfaction. Le design original de certains modèles comme le Nelson ou encore le Zafir. Le confort notamment sur des modèles comme le Acne, le William ou encore le Alton. Sans oublier la vision globale de la marque et son ambition de développer encore plus ses produits. D'un autre côté, on aurait aimé des modèles plus sport comme les sneakers. Certains modèles présentent des formes un peu longues à notre goût, mais qui vont probablement ravir certains d'entre vous. On aurait aimé aussi des emballages un peu plus qualitatifs et aussi une proposition d'offres d'embauchoir pour garder la forme des chaussures et les préserver contre l'humidité. Voilà, ça sera tout pour cette vidéo. On espère que ces informations ont été utiles et qu'elles te permettront de mieux choisir tes chaussures dans le futur. N'hésite pas à partager la vidéo avec tes amis et à t'abonner à nos réseaux sociaux pour plus de conseils. À très vite.